Alors, je vous propose de vous parler de l'examen de la déglutition, qui est un examen qui doit pouvoir être évalué par tout ORL avec des moyens très simples. La déglutition, c'est quoi? C'est l'acheminement du bol alimentaire de la cavité buccale jusqu'à l'estomac. Elle se compose de différents temps, les temps volontaires bucco-oral, le temps réflexe pharyngo-laryngo-œsophagien qui associe la contraction des muscles du pharynx, la fermeture et l'ascension laryngée en avant, et l'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage, et un temps réflexe œsophagien qui conduit le bolus jusqu'à l'estomac par le péristatisme œsophagien. Une dysphagie haute concerne les premiers temps volontaires et le temps réflexe pharyngé de la déglutition, qui s'oppose à une dysphagie basse qui concerne les perturbations du temps œsophagien. Il n'y a pas de parallélisme entre le niveau montré par le patient et l'obstacle anatomique éventuel. Alors, l'ORL doit absolument cerner les troubles exprimés par le patient pour le différencier d'une simple urinurie postérieure, d'un reflux gastro-œsophagien, d'un émage, d'un spasme laryngé, par des signes d'organicité qui doivent le retrouver à l'interrogatoire, qui est très précieux. Ces signes d'organicité sont des efforts nombreux pour déglutir une même bouchée, en cas de déficit des mécanismes de propulsion ou d'obstacles à franchir, le fait d'avoir une voie humide qui témoigne d'une stase salivaire ou alimentaire, l'existence d'une rhinolalie, de régurgitation, de toux en avalant. Tous ces signes sont présents au cours de l'alimentation des solides, des liquides ou parfois à la salive uniquement. Cela permet aussi de distinguer cette dysphagie de globus simple hystérique, on va dire, où les gens se plaignent de blocage alimentaire en l'absence de troubles au cours de la prise alimentaire eux-mêmes. Le premier temps sera un examen très simple par l'examen de la cavité buccale et de l'oropharynx à la baisse-langue, puis l'examen du carrefour au cours d'une laryngoscopie indirecte. Au terme de ce premier temps, soit le tableau est assez facilement identifié grâce à l'interrogatoire et à ce premier examen clinique, ou soit le contexte étiologique est parfaitement connu. Après une chirurgie lourde, cervicale ou de l'oropharynx, il n'est pas anormal d'avoir des troubles de la déglutition importants. Mais là, vous n'êtes pas à la recherche d'une étiologie, vous êtes à la recherche des mécanismes perturbés et comment les compenser. Il y a d'autres cas où vous avez une recherche étiologique particulière à faire. Lorsque vous avez des arguments d'organicité, vous décidez de faire une fibroscopie de la déglutition et pour permettre d'étudier ces mécanismes de propulsion du bol alimentaire et la protection des voies aériennes. Voici une fibroscopie normale qui permet d'étudier ces différents temps de la déglutition. Alors, nous allons faire une fibroscopie chez un sujet normal avec un enregistrement vidéo associé. Alors, l'examen se fait sans anesthésie locale pour ne pas provoquer un trouble de la sensibilité de la margelle laryngée. On introduit dans la fosse nasale, au niveau du plancher de la fosse nasale, sous contrôle visuel. On longe ce plancher. C'est pas très agréable jusqu'à ce qu'on parvienne au niveau du rhinopharynx. La coigne ici. Et là, on va effectuer un mouvement de rotation pour diriger le fibroscope au niveau du carrefour. On regarde la contraction vélaire en demandant au patient de faire un son occlusif. Dites chocolat. Chocolat. Que. Que. Très bien. Respirez. Reniflez. Voilà, ça facilite l'ouverture du voile. Et là, on se positionne pour voir l'ensemble du carrefour pharyngé avec les parois du pharynx bien visibles et le larynx ici en ouverture. On va le faire parler la patiente pour tester l'occlusion glottique. Dites et. Très bien. Toussez. Parfait. Voilà. On va dégager la bouche œsophagienne en faisant un test d'effort. Allez-y, soufflez très fort comme dans un ballon en fermant la bouche. Voilà, donc ce qui permet de voir le début de la bouche œsophagienne. Respirez. Ah, très bien. Avalez la salive. Oui, à chaque déglutition, on a l'occlusion du larynx et la propulsion du pharynx qui conduisent à ne plus voir du tout le carrefour. Avalez. Voilà. Reniflez.
Voilà, ce qui permet d'ouvrir complètement le larynx. Dites 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Lorsque le larynx se ferme, vous voyez que l'hypopharynx s'ouvre préférentiellement. Voilà, on teste la sensibilité de la margelle laryngée, ce qui provoque un réflexe de déglutition, ce qui est une épreuve pas très agréable. Voilà. La déglutition s'accompagne après chaque déglutition, d'une ouverture du larynx inspiratoire. Voilà, je me replace un petit peu au-dessus du voile, au niveau du cavum, du rhinopharynx, pour tester la déglutition, déjà avec un aliment semi-solide, de la crème, si possible assez clair pour faire contraster avec les parois de la muqueuse. Voilà, une déglutation normale n'entraîne aucune stase d'aliments le long des parois du pharynx, dans l'hypopharynx, au niveau de la base de langue. Avaler encore, je suis un petit peu flou. Alors quand vous êtes un petit peu obscurci, vous pouvez vous... Voilà, on se nettoie sur la muqueuse du pharynx, ce qui provoque un réflexe de toux normal. Voilà, on a une meilleure image ensuite. On essaye. Voilà, on va redonner une petite cuillère de crème en demandant au sujet de la garder en bouche pour essayer de moduler le temps réflexe de la déglutition en mastiquant longuement la crème, ce qui est difficile à mastiquer, mais ça permet de retarder l'occlusion du larynx et la propulsion des muscles pharyngés. Vous voyez, dans ce cas-là, elle s'écoule passivement jusqu'à ce que le réflexe se déclenche enfin, ici très bas, puisqu'il est modulé par l'expérience de l'aide du mannequin. Respirez. Très bien. On va donner encore une petite déglutition. Il restait de la crème dans la cavité buccale. Ensuite, on va donner un morceau de chamallow. Donc, c'est un aliment d'une consistance solide. Ça permet de voir, surtout de mettre en évidence les déficits des muscles propulseurs, que ce soit de la base de langue ou des constricteurs du pharynx. Ça permet de tester la mastication, des mouvements anormaux éventuellement, en préparant le bolus alimentaire. Et on va voir le chamallow arriver sur la base de langue qui va déclencher aussitôt le réflexe de la déglutition pour ne laisser presque aucun résidu le long des parois du pharynx ou au niveau de la base de langue. Très bien. On teste après la déglutition liquide avec de l'eau qu'on peut colorer avec du bleu de méthylène. Avec une paille, c'est mieux pour ne pas gêner le fibroscope. Et l'ingestion colorée permet de mieux voir en évidence les passages transglottiques éventuels et les fausses routes au liquide. Donc c'est normal d'avoir une coloration de la muqueuse après ces déglutitions de liquide coloré, mais vous n'avez pas de fausses routes ni de stagnation de liquide au niveau des différentes structures anatomiques. Très bien, on peut redonner de l'eau normale à la paille pour nettoyer le pharynx. Si on n'a pas de bleu de méthylène, on le fait aussi à l'eau claire. On arrive quand même à tester la déglutition. Voilà, très bien. La fibroscopie permet aussi de tester des manœuvres posturales qui sont utiles après chirurgie ou dans d'autres troubles, pour voir si certaines manœuvres permettent de mieux protéger le patient des fausses routes ou facilitent la déglutition de certaines substances. Par exemple, une flexion puis déglutition. On va faire la manœuvre avec le fibroscope. Allez-y, fléchissez. C'est pas toujours facile de visualiser correctement. Voilà, donc on a une fermeture qui est plus poussée du larynx et une déglutition ensuite. Voilà, tousser. C'est important de tester la toux efficace. On peut faire des manœuvres aussi de flexion latérale à but de faciliter la déglutition du pharynx fonctionnel, dans certains cas de paralysie unilatérale ou de chirurgie partielle unilatérale du pharyngolarynx. Et avaler. Voilà, c'est pour écraser éventuellement le déficit, le côté du déficit,
et faciliter la déglutition par le pharyngolarynx fonctionnel restreint. Voilà. Et puis à la fin de l'examen, vous avez vu ici absence de résidus. Et voilà. L'examen se termine sous contrôle de la vue aussi en retirant le fibroscope pour ne pas rendre douloureux le passage au niveau du rhinopharynx, qui reste la partie un petit peu délicate de cet examen, qui peut être sensible. L'examen de la déglutition doit permettre d'étudier les mécanismes perturbés et permettre d'adapter la prise alimentaire ou l'exclusion alimentaire, ce qui est essentiel pour la prise en charge thérapeutique des patients ayant des troubles de la déglutition sévères. Pour l'ORL, il s'agit de ne pas méconnaître certains tableaux qui sont dans un premier temps l'existence d'une tumeur des voies aérodigestives supérieures qui est éliminée par l'examen morphologique premier, puis les troubles neurologiques qui doivent conduire à des explorations spécifiques neurologiques, en particulier le syndrome pseudobulbaire, la SLA, la myasthénie, dont la révélation est fréquemment par des troubles bulbaires ORL. Avaler. Voilà, avaler. Ah, c'est trop bien visible. Vous parliez de chocolat. Ouais. Alors, essayez de baisser un petit peu la tête. Ouais, allons-y. Oui, il a un bon réflexe. Tu l'en déparles mal de ouais. Essayez d'avaler, monsieur Bouillon, ensuite. Allez-y, prenez une petite cuillère de crème. Excusez-moi. Allez-y, une gorgée. Oui. Ne parlez pas en même temps. Sur les liquides. Ouais, Mais à la fois, tu as moins besoin de propulsion. Tu peux avoir des fausses primaires plus facilement. ouais, c'est ça. Toujours, Allez-y encore.